Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une nouvelle série sur la chaîne. Suite à de nombreux messages que je reçois sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, etc., même sur Twitter, énormément de personnes se plaignent de performance à cause de différentes mises à jour, que ce soit sur les derniers jeux, etc. Et aussi des personnes qui n'ont pas un énorme PC. Donc c'est pour ça que je vais lancer une série qui s'appelle Master Setup, où chaque mois va y avoir une vidéo qui va sortir pour vous aider à, entre guillemets, obtenir un maximum de performance, que ce soit des tutoriaux, etc. Donc aujourd'hui la vidéo sera basée sur les performances en termes d'FPS, donc ça va être de l'optimisation de logiciels et je vous montre directement ça. Donc voilà sur mon bureau, donc la première étape va être tout simplement d'accéder au gestionnaire de tâches pour tout simplement supprimer quelques applications qui se lancent au démarrage. Donc là vous pouvez voir que j'ai laissé un maximum d'applications ouvertes pour vraiment vous montrer ce que différentes personnes peuvent avoir. Donc moi je sais que j'ai Origin, Spotify, Steam, SteelSeries, ça je sais même pas ce que c'est, Stream Deck, etc. Donc je vais vous montrer quelles sont les applications à supprimer ou pas. Parce que certaines applications comme par exemple Windows Security, il faut pas l'enlever. Donc là on va se concentrer en fait sur l'impact du démarrage. Donc tout simplement ça peut être du Discord, ça peut être Epic Games qui prend énormément de ressources. Et on va vraiment se focaliser sur tout ce qui est haute et moyen impact sur le démarrage. Donc là Epic Games tout simplement, le launcher on va le désactiver, hop on désactive et vous allez voir que du coup vous avez le petit onglet comme quoi c'est écrit désactiver. Donc que ce soit Origin ou bien Spotify, que ce soit Steam, etc. Vraiment ça prend énormément de ressources. Après certaines choses font... On va dire que certaines applications prennent plus ou moins de performance et en tout cas pour le peu que vous allez enlever ça va vous faire quand même gagner pas mal d'FPS. La seconde étape tout simplement va être clic droit et vous allez sur les options d'alimentation. Donc ça va être la seconde étape, ça va être vraiment de gérer son alimentation, ça peut être vraiment très important pour un PC. Donc vous pouvez faire ce genre de choses surtout sur les PC portables. Je sais que sur les PC portables on peut gérer l'alimentation un peu comme on veut et ça va être énormément important, surtout si vous avez un petit PC avec un petit processeur, ça peut vraiment être très important. Donc là vous avez trois choix directement, vous avez utilisation normale, donc c'est ce qui est le plus recommandé, économie d'énergie où forcément ça va réduire les performances de l'ordinateur mais ça va moins consommer. Et là vous avez performance élevée qui est en tout cas un mode supplémentaire. Et tout simplement ça va privilégier les performances mais par contre ça va énormément consommer. Donc attention à vos batteries surtout sur les PC portables. Donc là la troisième étape va être tout simplement de désactiver certaines animations comme par exemple les ombres des onglets, voir la page qui se rétrécit, etc. Et faire directement une coupure. Donc ça tout simplement vous allez faire Windows R en même temps. La plupart du temps on fait ça pour accéder à l'AppData. Et là tout simplement on va marquer sysdm.cpl. Donc là ça va nous ouvrir cette petite chose. Et là vous allez tout simplement dans paramètres système avancé et dans performance. Là vous allez dans les paramètres et là en fait on va pouvoir ajuster pour les meilleures performances, pour une meilleure apparence, plein de choses comme ça. Donc forcément si c'est pour les meilleures apparences ça va vraiment tout cocher, si c'est pour les meilleures performances ça va tout enlever. Donc là forcément il va y avoir certaines choses qui vont un peu vous choquer. Mais ça je trouve ça on va dire normal. Là par exemple j'ai désactivé toutes les choses possibles et imaginables. Donc là vous allez voir que hop ils vont vraiment tout mettre. Moi personnellement je vais laisser choisir Windows tout seul parce que c'est vrai qu'avec tout enlevé ça fait un peu moche. Mais bon si vous avez un PC qui est pas forcément puissant, on s'en fout un peu de l'apparence, ça va être vraiment sur la performance qu'on va travailler. Donc là je vous conseille de cliquer sur afin d'ajuster, d'obtenir une meilleure performance. Et là ça va vraiment tout désactiver, vous allez gagner vraiment énormément de performance. Donc là je viens un peu de fouiller mon Windows et je viens de trouver encore quelque chose parce que normalement j'ai pas énormément trouvé d'autres solutions, mais là j'en ai encore trouvé d'autres. J'en ai trouvé une en fait, c'est dans les paramètres de confidentialité. Et en fait on peut voir que du coup tout ça c'est vraiment on va dire ce que Windows utilise pour vraiment vous conseiller un maximum, etc. Et en fait ça prend quand même pas mal de performance. Donc en fait tout simplement on va désactiver toutes ces choses là parce que du coup certaines choses ne servent à rien. Par exemple enregistrer l'historique, on s'en fout. Et en fait ça va quand même utiliser quelques performances qui sont on va dire un peu utiles surtout si vous faites du jeu. Voilà donc là vous allez voir énormément en fait d'applications qui vont rester en arrière-plan et qui vont pomper mais vraiment des performances pour rien. Donc vous voyez j'ai des jeux je savais même pas que j'en avais. Voilà des petites choses comme ça où ça peut pas forcément vous servir non plus de ouf. Je sais que voilà Contact pour moi personnellement c'est quelque chose qui me gave. Et après bien sûr c'est vous faites vraiment comme vous le sentez et surtout comme vous le voulez. Après aussi je peux vous faire télécharger une application qui est vraiment utile, en tout cas que moi j'utilise vraiment tous les jours, en tout cas si j'ai envie de nettoyer un peu mon PC.
c'est CCleaner. Et tout simplement cette application va vous servir à vraiment supprimer tous les registres qui ne vous servent à rien. Par exemple, imaginons que vous avez désinstallé une application, et bah il va rester encore quelques petits fichiers. Et justement Windows il va travailler, mais vraiment pour rien. En fait ça va servir à vraiment à rien du tout. Donc là vous faites le petit scan, vous allez dans Registrer, vous faites lancer le scan, et en fait vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Donc là j'ai fait exprès de ne pas l'utiliser pendant un mois. Fixez l'issue, vous mettez non, hop, fixe all issue, et là vous recommencez. Parce que là forcément il en a trouvé pas mal. Là il s'est dit oula attends, mollo, il y en a encore je pense qui sont encore un peu gâchés. Bon là bien sûr il m'a niqué mon exemple, mais on peut très bien en retrouver. Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment à télécharger cette application. Donc après vous avez aussi des fichiers qui sont cachés, donc forcément vous voyez pas tout le temps. Donc là vous refaites encore Windows R, et là vous allez taper temp. Et en fait tout ça, ça va être des fichiers voilà, qui sont cachés, qui ne servent à rien. Et voilà, des fichiers vraiment qui ne servent à rien. Hop, on supprime tout ça. Et là, vous allez voir que forcément Discord crash, machin, parce que forcément j'ai Discord qui est allumé. Mais en fait, ça va supprimer énormément de choses. Et toutes ces choses-là, en fait, elles vont vous faire gagner énormément de performance, que ce soit en jeu. Par exemple je prends l'exemple de CSGO, et ben en fait au fur et à mesure du temps que voilà vous regardez la vidéo, vous faites exactement comme moi, vous allez voir quand même que vous allez gagner une certaine stabilité en termes de FPS. Donc là en fait on va vraiment rester toujours dans le disque dur C. Donc en fait le disque dur vous avez Windows, donc en fait il faut savoir que Windows crée énormément de dossiers. Surtout en fait par rapport aux anciens Windows, que ce soit Windows 7, XP, Vista par exemple, si d'autres personnes sont encore sur Vista, Windows 8, 7, etc. Et en fait Windows crée des dossiers qui sont surtout pour l'ancien temps, surtout que maintenant on va avoir des SSD, on a quand même des HDD mais qui sont quand même assez rapides. Mais en fait Windows garde des dossiers qui sont quand même assez vieux, et en fait ça va être des préfetch. Donc tout simplement, donc j'ai trouvé ce genre de dossiers assez intéressants. Tout simplement en fait ils ne servent à rien. C'est tout simplement en fait, vu que maintenant on a des systèmes qui sont assez rapides, donc en fait énormément de personnes vont avoir le même discours que moi, tout simplement parce qu'en fait les préfetch sont assez connus en termes de dossiers. Même moi j'y connaissais, ça fait vraiment très longtemps que je connais ce genre de dossier. C'est des dossiers en fait qui gardaient surtout pour les anciens disques durs. Après je cherche forcément un peu tout, donc toutes mes ressources sont forcément trouvées sur internet. Je cherche on va dire un peu tout pour vraiment vous trouver un maximum de choses pour vraiment optimiser au maximum votre PC. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout si ce genre de vidéo vous plaît. Tous ces petits trucs je les ai trouvés un peu de partout, que ce soit sur internet, que ce soit mes connaissances personnelles. Donc si vous avez d'autres conseils à donner, balancez-les dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Et puis surtout vous pouvez aussi aider d'autres personnes qui n'ont pas forcément trouvé les informations qu'ils voulaient sur ma vidéo. J'espère qu'en tout cas ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me proposer un deuxième épisode dans les commentaires, et surtout quel épisode vous voulez que je fasse, parce que si vous me dites je veux un deuxième épisode, ouais mais sur quoi? Voilà, donc proposez-moi vraiment quel type d'autres master astuces je peux sortir, et puis bien sûr je la sortirai avec plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, surtout à partager les amis, ça ferait énormément plaisir. Et puis bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!